Exercice 1, étude cinématique d'une roue d'engin. Un réducteur de vitesse est souvent intégré dans les roues des engins de travaux publics. L'utilisation de deux trains épicycloïdaux permet d'obtenir une solution très compacte. La pièce 7 est liée à l'engin et constitue le bâti fixe. Alors sur le schéma, la pièce 7, la voilà. Tout ça c'est 7, plus les deux obstacles, plus bien sûr l'autre côté, donc ça c'est 7. Donc ça c'est la pièce fixe, c'est le bâti. Alors l'arbre d'entrée 1 est entraîné en rotation par un moteur hydraulique non représenté. Donc l'entrée c'est 1, c'est la pièce 1, donc oméga entrée c'est oméga 1. La pièce 12 sur laquelle se fixe la roue c'est-à-dire la roue d'engin, représente la sortie du système, oméga sortie est égal à oméga 12. Donc oméga 12, la voilà. Donc tout ça représente la roue 12. Alors la roue 12 est composée normalement de deux roues à denture intérieure. Donc là voilà la première roue. Et voilà les dents de la deuxième roue. Donc ça c'est la roue 12. Donc l'entrée c'est 1 et la sortie c'est 12. Donc notre objectif c'est bien sûr déterminer la loi d'entrée-sortie de ce mécanisme. C'est-à-dire chercher le rapport oméga sortie, oméga 12, sur oméga entrée, oméga 1. Donc, on va décomposer le système en deux trains épicycloïdaux. Donc, le premier train épicycloïdal, composé des pièces 1, 2, 4 et 12. Donc, 1, la pièce 1, c'est-à-dire l'entrée 1, entraînée par un moteur hydraulique. Donc, la roue 1 est une roue à axe de rotation fixe. Donc, c'est un planétaire. Ensuite, la pièce 12, c'est-à-dire la pièce 12, donc ici la roue à denture intérieure, celle-là, qu'on va appeler par exemple 12A, donc ça c'est 12A, d'ailleurs elle est notée ici 12A, nombre de dents de 12A c'est 123, donc 12A c'est le deuxième planétaire, donc le premier planétaire c'est 1, le deuxième planétaire c'est 12A. Puisque le deuxième planétaire a aussi un axe de rotation fixe. Ensuite, le satellite, c'est la pièce qui a un axe de rotation mobile. Donc le satellite, c'est la pièce, c'est cette pièce. C'est la pièce 2. Donc la pièce 2, c'est le satellite. Donc automatiquement, cet axe représente le porte-satellite. Donc cet axe, c'est le porte-satellite. Donc je reprends. On a le train A est composé du planétaire 1. Planétaire 12A, porte-satellite 4 et le satellite 2. On vous donne bien sûr le nombre de dents du planétaire 1, du planétaire 12A et aussi de satellite 2. Ensuite, le deuxième train. Le deuxième train, de la même façon, est composé du planétaire 4. Donc, on a dit tout à l'heure que 4 ici était un porte-satellite. Donc, le porte-satellite sur le premier train est un planétaire sur le deuxième train, puisque là c'est la même pièce, c'est toujours la même pièce, sauf que pour le premier train c'est un porte-satellite, alors que pour le deuxième c'est un planétaire. Donc premier planétaire, pourquoi? Parce que son axe de rotation bien sûr est toujours fixe. Ensuite le deuxième planétaire, comme tout à l'heure, c'est toujours la pièce 12, mais cette fois c'est la pièce 12B, donc nombre de dents 12, mais B. Donc là voilà, 12B, deuxième planétaire. Et ensuite, le satellite qui engraine en même temps avec les deux planétaires, à la fois avec le planétaire 12B et avec le planétaire 4. Donc la pièce 5, c'est le satellite. Et automatiquement, le bras support de 5, c'est le porte-satellite. Alors ici, le bras, c'est le bras porte-satellite. Donc le porte-satellite, bien sûr, fixe ici. Donc 4, 5, 7, 12 représentent les 4 éléments du deuxième train, puisque on vous donne bien sûr les nombres de dents du premier planétaire, nombre de dents du deuxième planétaire et le nombre de dents du satellite. Alors, première question, appliquer la formule de Willis au premier train épicycloïdal, c'est-à-dire les pièces 1, 2, 4 et 12. Donc, la formule de Willis, comme toujours, on va choisir un oméga d'un planétaire, moins oméga du porte-satellite, sur oméga de l'autre planétaire, moins oméga du porte-satellite. Donc, par exemple, 1, 12, donc 1 et 12, ce sont les deux planétaires. Bien sûr, ici, ce sera 12A, moins le oméga du porte-satellite. Donc oméga 1 moins oméga 4 sur oméga 12 moins oméga 4, oméga 12
moins oméga 4 est égal à moins 1 à la puissance nombre de contacts extérieurs. Ici, on a le contact entre 1 et 2 est un contact extérieur, alors que le contact entre 2 et 12, A, c'est un contact intérieur. Donc, on aura ici moins 1 à la puissance 1. Moins 1 à la puissance 1, ensuite, Z menante sur Z menée relativement au planétaire, au choix des deux planétaires. Donc, ça va être moins. Alors là, pour moi, la première roue menante, c'est 12. Donc, 12A. 12A, normalement, entraîne 2. Alors, 2, je vais écrire Z12A dans le numérateur et Z2 dans le dénominateur. Ensuite, Z2 elle-même devient menante et mène 1. Donc, on aura encore Z2 dans le numérateur qui mène Z1. Donc, ensuite, on peut simplifier Z2 et on aura moins Z12A sur Z1 et qu'on peut remplacer par une constante lambda 1 par exemple. Donc, la raison basique lambda 1 est égale à oméga 1 moins oméga 4 sur oméga 12 moins oméga est égal à moins Z12A sur Z1. Pour le deuxième train, donc deuxième question, appliquer la formule de Willis au deuxième train, c'est-à-dire les pièces 4, 5, 7, 12. Donc de la même façon, on va choisir le planétaire, les deux planétaires, le planétaire 4 et le planétaire 12. Donc ça sera par exemple oméga 4 moins oméga 7, moins oméga porte satellite sur oméga 12b moins oméga 7 porte satellite. C'est-à-dire oméga d'un planétaire moins oméga porte satellite sur oméga de l'autre planétaire moins oméga de porte satellite est égal à moins 1 à la puissance du nombre de contacts extérieurs. Alors, de la même façon ici, on a un seul contact extérieur entre 4 et 5. Alors que le contact entre 5 et 12b, c'est un contact intérieur. Donc, ça sera moins 1. Donc, par exemple, oméga 4 moins oméga 7 sur oméga 12 moins oméga 7. 12b ici est égal à moins 1 à la puissance 1. Alors, la première roue menante, c'est 12. Donc, je vais commencer par 12. Donc, Z12b qui mène Z5. Donc, je vais mettre 5 dans le dénominateur. Ensuite, 5 elle-même devient menante. Donc, 5 mène 4. Donc, je vais mettre 5 encore dans le numérateur, divisé par Z4. Et bien sûr, je vais simplifier Z5 et j'aurai moins Z12b sur Z4 est égal à la raison basique lambda 2. Donc, voilà l'expression pour le deuxième train. Alors, on va combiner les deux relations, c'est-à-dire celle du premier train et celle du deuxième train, pour déduire le rapport global, c'est-à-dire oméga sortie, oméga 12 sur oméga 1. Alors, voici les deux relations obtenues dans les deux premières questions, celle du premier train, celle du deuxième train. Et bien sûr, on sait que oméga 7 est nul. Alors ici, on a bien sûr oméga 7 qui représente le bâti est nul. Donc, on aura directement oméga 4 sur oméga 12 est égal à moins Z12b sur Z4 est égal à lambda 2. Alors maintenant, dans la première équation, je sais que je cherche une relation entre oméga 12 et oméga 1. Donc, là, j'ai une relation qui lie oméga 1 à oméga 12, mais aussi à oméga 4. Donc, tout simplement, je vais écrire oméga 4 en fonction de oméga 12 à partir de cette équation. Donc là, ici, oméga 4 est égal à lambda oméga 12. Donc, je vais la remplacer ici. Ça me donne l'expression suivante, oméga 1 moins oméga 4. Donc, moins oméga 12 fois lambda 2. Oméga 12 moins oméga 4, donc oméga 12 moins, je remplace oméga 4 par lambda oméga 12. Le taux est égal à lambda 1. Cela implique que oméga 1, après simplification, est égal à oméga 12, facteur de 1 moins lambda 2, fois lambda 1, le tout plus lambda 2. Et ainsi, j'obtiens le rapport que je cherche, c'est-à-dire oméga 12 sur oméga 1. Donc, ρ est égal à oméga 12 sur oméga 1 est égal à 1 sur 1 moins lambda 2 fois lambda 1 plus lambda 2. Si vous faites bien sûr une application numérique en utilisant le nombre de dons qu'on a déjà donné dans l'énoncé, on trouve lambda 1 et lambda 2 et ainsi on trouve un rapport ρ est égal à moins 0,03. Alors le signe moins ici montre que oméga 12 et oméga 1 tournent dans des sens opposés. C'est-à-dire si vous donnez par exemple à oméga 1 ce sens-là, en ce sens, oméga 1, donc automatiquement la roue 12 va tourner dans le sens opposé à 1.